À Pont-Faverger, le commissariat à l'énergie atomique a décidé de répondre. Le CEA, vous le savez, gère le site d'essais nucléaires de Montronvilliers, site tant décrié ces derniers jours. Ces essais auraient entraîné une pollution des nappes phréatiques et de l'eau des communes voisines. Depuis quelques jours, l'inquiétude a même gagné la population. Mais ce soir, le CEA se veut cependant rassurant. Enquête sur place de Caroline Moreau et Cédric Picot. Faut-il se méfier de l'eau qui coule à Pont-Faverger? Selon le BASOL, base de données du ministère de l'écologie, le secteur présente des traces de pollution radioactive dans les sols et les nappes phréatiques dues aux activités du commissariat à l'énergie atomique de Montronvilliers. Si ce rapport est trouvable sur Internet, il est plus compliqué d'obtenir des données chiffrées. Rien du côté de l'ADRIR, commanditaire de l'étude, mais qui n'a plus aucun droit de regard sur le site. L'ADRIR s'est occupée de ce site jusqu'à récemment, jusqu'en octobre 2006. Mais elle avait tout de même des difficultés pour y accéder, puisqu'il s'agit d'un site intéressant la défense. Et donc c'est pour cette raison qu'en octobre 2006, il a été décidé que la compétence pour suivre l'ensemble des problématiques de ce site relevait de la délégation à la sûreté nucléaire et radioprotection défense. Vous, en fait, il n'y a plus de compétence DRIR dans ce domaine. Plus aucune. Même en matière de principe de précaution? Non, plus aucune. Vraiment, la compétence a été pleinement transférée. Désormais, c'est donc le CEA qui réalise les analyses sur son site. Les derniers résultats d'octobre 2005 font état d'un taux d'uranium dans les eaux de surface allant jusqu'à 60 microgrammes par litre, quand la norme pour l'eau potable est de 15 microgrammes par litre. Un uranium utilisé notamment dans des tirs dits froids, réalisés jusqu'à la fin des années 90 à Montronvilliers. Oui, il y a eu des travaux de décontamination, je l'ai dit, en 1997. Dans certaines zones dans lesquelles s'étaient déroulés des essais à l'air libre. Les sols étaient marqués, en uranium notamment, faiblement mais marqués tout de même, et donc ces opérations de décontamination ont eu pour objectif de réduire ces niveaux de contamination, et par conséquent, je vous l'ai dit, les niveaux actuels des sols marqués du PEM ne sont guère supérieurs en termes de concentration en uranium à ce qu'on peut trouver dans les engrais. Et on est bien obligé de les croire, aucun organisme indépendant n'est habilité à contrôler les résultats du CEA, qui fait tout de même état d'un prélèvement 10 fois supérieur à la norme sur un des pas de tir.